comment on va être, est-ce qu'on va être gentil, pas gentil, ça se forme à cet âge-là, le caractère. 12, 13, 14, 15, 16 ans. On ne leur demande pas s'ils sont trop jeunes pour le faire. Ils le font naturellement. Et elle s'est tournée naturellement vers le Seigneur. Et je crois que c'est merveilleux. Amen, Olivier. Elle nous dit un mot de témoignage? J'étais dans une école de Dieu. Et dès toute petite, j'ai tout le temps prié pour mes parents. Mais j'avais vraiment peur parce que je me disais que si le Seigneur revenait, ils n'étaient pas sauvés. Alors souvent le soir, j'attendais qu'ils dormaient et je pleurais. Et c'était vraiment dur pour moi. Et les années sont passées comme ça et je voyais que ma prière ne se réalisait pas. Alors je me suis dit que le Seigneur n'écoutait pas mes prières, qu'il réalisait les prières des autres, mais que moi il m'avait oublié. Je me disais pourtant le Seigneur, il a vu à quel point j'ai souffert pour mes parents. Et je voyais que ma prière ne se réalisait pas. Mais c'est pas vrai, le Seigneur il n'oublie pas. Il a réalisé ma prière, ma mère, elle est devenue chrétienne. Et ma mère, elle s'est donnée à Dieu et j'ai vu ma prière se réaliser. J'ai vu que le Seigneur, même que ça a pris du temps, il a réalisé ma prière. Et mon père n'est toujours pas chrétien. Mais chaque soir, je m'endors en paix. J'ai aucune peur. Parce que je sais que le Seigneur est là pour lui. Pourtant, de mes propres yeux, je ne vois pas de changement. Mais je sais que le Seigneur va toucher son cœur. Et du coup, j'ai continué à suivre. Et je suivais, mais je voyais que les autres chrétiens avaient quelque chose que moi je n'avais pas. Je me disais pourtant, depuis tout petit, tout le temps suivais le Seigneur. Tout petit, je faisais l'expérience avec le Seigneur, mais pourtant, je voyais qu'il manquait quelque chose dans mon cœur. Et je n'avais pas compris que c'était la nouvelle naissance qui me manquait. Et un jour, un dimanche, j'ai été au culte, et il y a eu une prophétie. Et tout ce que la prophétie disait, ça rentrait dans mon cœur. Le Seigneur, il me parlait vraiment. Mais moi, je suis quelqu'un de vraiment timide. Déjà, raconter une expérience de ma famille, pour moi, c'est impossible. Alors là, je faisais ma main devant tout le monde, encore pire. Mais j'ai arrêté de regarder autour de moi. Et je regardais vraiment ce que le Seigneur il me disait. Et j'ai levé ma main. À partir de ce moment-là, je me suis affichée. Le Seigneur, il a rentré une paix dans mon cœur que j'avais jamais. Il a changé ma façon de penser. Je suis sortie de la réunion, je ne voyais plus rien de la même manière. Il m'a mis un bonheur dans mon cœur que j'avais jamais connu. Pourtant, dans ma famille, tout a toujours été bien. J'ai tout le temps eu ce que je voulais. Tout allait bien dans ma famille, mais ce bonheur-là, je ne l'avais jamais connu. Et depuis là, le Seigneur m'a fait grandir avec lui. J'ai montré ma timidité, j'arrive à expliquer mes expériences. Avant, même quand j'étais trop dans la camping, je n'arrivais pas à prier à haute voix. Maintenant, je prie à haute voix dans les réunions. Et chaque jour, il m'apprend à grandir avec lui. C'est vrai que c'est pas toujours facile, il y a des combats, il y a des difficultés. Mais les combats, c'est rien à côté de la paix que le Seigneur lui donne. Aujourd'hui, je me baptise et je suis vraiment contente. C'est vraiment la meilleure décision que je puisse prendre. Que Dieu me bénisse. Elle a 15 ans. Je dis ça comme ça. Le Seigneur, elle est mature. Et c'est le Seigneur qui dépose des choses dans le cœur. Vous comprenez? Le Seigneur, il donne de l'intelligence. Et vous savez, il y a un mot très important. Et je vous en touche un petit mot, 2 secondes. Parce que la nouvelle naissance, on ne rentre pas dans une religion quand on est de nouveau. Vous comprenez? On appartient à un Père. Ça n'a rien à voir. Elle avait connu une religion par rapport à sa famille, sa grand-mère, sa famille autour d'elle. C'était merveilleux. Mais les religions apprennent ça, nos enfants. Mais quand on rencontre le Seigneur, c'est plus une religion, c'est une vie. Et c'est merveilleux. Et c'est le Seigneur qui dira ces mots-ci, et c'est pour ça qu'on va la baptiser. Il y allait par tout le monde, faites des nations des disciples. Il n'a pas dit baptisez-les et après on verra. Il a dit non, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on va la baptiser maintenant. Amen. On passe au jour du baptême.
On va y poser quelques questions. Amen. Kaïli, est-ce que tu crois que le Seigneur il est mort pour toi? Est-ce que tu t'engages à le suivre? Dans les bons, dans les mauvais jours? Même dans les mauvais jours, tu vas le suivre? Amen. Sur la confession de sa foi, on la baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu.